La victoire de Toto est totale. C'est un jeu de mots complètement pourri, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Maintenant que Toto a gagné, Okuto est maintenant envahi par les forces de Saito. Mais ça, ils le savent pas. Enfin bref. Sento et Kazumi, donc Gris, font la paix. Enfin, ils se serrent la main, tout ça, même si l'autre avec sa banane à la con, il est un peu non, pas bien. Voilà, donc ils sont cool maintenant. Hein, donc. Misora vient engueuler Sento en disant ouais, ne me fais plus jamais un coup pareil, c'est pas drôle, ok. Bon, bah, il lui promet, et donc elle remercie avec son fameux arigato à l'ami. Et grâce à la super vue de fanboy, Gris entend ce mot et se rue vers Misora. Et là on a un côté vraiment ridicule du personnage, mais que j'adore juste, où ben, il se rend compte que voilà, donc il a été sûr, Misora est bien mis. Et donc il se présente en disant voilà, il est célibataire, il a tel âge, il est tel signe machin, et il veut lui serrer la main. Mais avant qu'il puisse faire ça, sa voix le met à part, il dit ah, attendez, moi je suis son agent, alors si vous voulez lui serrer la main, vous devez payer 50 000 $. Oui, des dollars, qu'apparemment il y a une monnaie dans Build. La monnaie, c'est pas le yen ou le chat, c'est le dollar, qu'apparemment. Donc, ok. Petite information passée comme ça, très sympa, pas de soucis. Bon, lui, du coup, il fait bon, bah attends, dans ce cas, si je t'en fais 100 000, je peux aussi prendre une photo avec elle. Ok, donc le mec, il est prêt à claquer toute sa thune pour voir son idole. Bon, après tout, on est au Japon, c'est assez commun. Il est arrêté par ses deux acolytes, et très vite en fait cette joyeuse scène est interrompue par le coup de fil du premier ministre de Toto qui annonce que Saito a envahi Okuto. Donc du coup, Gris essaie d'appeler la première ministre de Okuto, c'est Stalk qui répond, qui lui dit « Ouais, c'est comme ça que ça se passe, ouais, tu nous as trahi, oui, mais bon, bref, on s'en fout. » Voilà, donc du coup, ils se retrouvent tous donc, dans le bureau du premier ministre de Toto, pour expliquer, pour voir un peu la situation, comment ça va se passer, tout ça. Et il y a de suite une transmission du Premier ministre de Saito, je sais, c'est assez dur sûr, qui dit voilà, bon bah moi j'ai envahi Okuto et je déclare la guerre à Toto. Ok, on vient juste de sortir d'une guerre, on en reprend une autre. On va jamais y arriver quoi. Sérieux. Et du coup, il demande à Gris de venir donc de son côté, parce qu'il a pris en otage la ferme et ses employés, donc s'il veut que tout se passe bien, eh bien il faut que Gris devienne une arme pour Saito. Il montre les images de la ferme, tout ça, et là on voit donc Fukuro, enfin Kiba, qui arrive et dit ouais, laissez mes amis tranquilles, tout ça. Je sais pas comment il a fait le mec, mais j'ai l'impression qu'il y a des bus ultra rapides entre tous les districts, parce que c'est pas possible le temps que vous mettez pour faire d'aller à un point A à un point B quoi. Vous êtes des flashs quoi, c'est ça, vous êtes des speedsters, c'est pas possible. Enfin de vrais speedsters. Donc il se transforme, il combat les gardians, et il y a deux personnages qui apparaissent. Donc qui vont s'avérer des Kaiser. Donc des Kaiser, si vous avez vu le film, enfin bon, si vous êtes français, vous n'avez pas encore vu le film parce qu'il faudrait déjà que le DVD Blu-ray sorte et que l'héros soit sorti. Bon, bref, voilà, donc deux personnages qui se transforment en Kaiser avec donc un Nebula-Sting Gun et donc des full bottle, on va dire accessoirisés. Alors par contre le truc c'est que à Saito ils sont radins hein, parce qu'ils filent un Nebula-Sting Gun pour deux personnes. Les économies, il y a des moments où faut pas en faire. Bref, donc ils se transforment, machin truc, en fait ils sont frères, hein, donc, et ils maravent donc Fukuro, Kiba. Ok, et bah, s'il veut qu'ils s'en sortent, il faut que Gris devienne donc la fameuse arme de Saito. Il décide d'y aller pour je ne sais pas quoi au début. Ryuga veut l'accompagner, mais tout de suite Sento l'arrête. Ouais, non mais attends, pourquoi tu m'arrêtes? Il faut les aider, machin truc. Et le premier ministre s'en mêle en disant non mais non, vous ne pouvez pas partir. C'est Kamen Rider d'Ototo partent, c'est vous laissez sans protection. Et c'est pour ça que Sento il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller, mais le premier ministre a vu que il peut pas, il a vraiment cette charge sur les épaules de protéger son district. Par contre, Sento va redonner les bottles d'Okuto à Gris en lui disant aidez Kiba, si vous pouvez, sauvez-le, ramenez-le à Toto, et dès que vous êtes sur le sol de Toto, on peut vous aider. On vous attendra sur la Skyroad. Alors voilà, donc la Skyroad. Donc la Skyroad, point important, c'est une route qui relie donc les districts. Ok.
Donc du coup les districts sont pas si fermés que ça quoi, on peut voyager entre eux. Donc Gris et son pote donc se rendent à leur ferme. Ils trouvent Kiba qui a été torturé, qui est très affaibli. Combat, Castle arrive à sauver son pote. Malheureusement, les deux Kaisers sont beaucoup trop puissants pour Gris. Alors là, on est mal barré. Et bref, ils arrivent à s'échapper tant bien que mal. Voilà, les Kaisers les shootent, ils s'écrasent. Et là, on voit que justement, Fukulo commence à avoir les symptômes. Il commence à s'émietter, on va dire. Mais ils n'ont pas le temps vraiment de trouver une solution ou autre chose ou de l'aider. Les deux Kaisers sont de retour directement, aussi ils sont méga rapides. Et donc ils décident d'attaquer tout ce charmant petit groupe et surtout Gris qui n'a pas voulu les rejoindre. Coup spécial, mais Fukuro protège son chef et c'est ainsi que il met fin à ses jours. Donc un super moment, enfin très triste j'avoue parce qu'il était quand même sympathique le petit Fukuro. Mais à un moment, il est mort héroïquement en protégeant donc la personne qui comptait le plus pour lui, donc son patron. Voilà, donc encore une fois, Gris voit un de ses amis, un de ses hommes, de ses acolytes, de ses employés mourir dans ses bras. Ah, le pauvre quoi, non mais... le pauvre. Encore une fois, ils arrivent à s'échapper, ils arrivent à Toto, où là, justement, Build et Klose va pouvoir les aider. Mais ils sont suivis par les Kaisers, et donc là, un combat s'enchaîne, où justement Sento, très énervé d'apprendre la mort de Fukulo, va utiliser donc le Hazard Trigger, et donc d'un commun accord, juste un clin d'œil, comme quoi c'est vraiment un bon binôme, que Ryuga il comprend tout de suite, et il sait que si ça dégénère, il l'arrête. Maintenant qu'il contrôle sa forme, Ryuga, donc voilà, on a un duo super puissant, ils combattent, tout ça, Castle se demande mais pourquoi ils nous aident? Gris répond juste une chose, parce qu'ils sont forts. Et c'est la force d'aider les gens qui les rend forts. Donc combat, évidemment, Sento commence à perdre les pédales, Ryuga l'arrête, il prend donc son sparking, combat, machin, et ils arrivent tant bien que mal à repousser donc les Kaisers. Mais entre temps, dans le tunnel de la Skyroll, donc voilà, il y a vraiment un tunnel qui relie les murs ou machin, je sais pas quoi, enfin bref, un homme approche et se transforme grâce à un Splash Driver et une étrange Full Bottle. Une transformation qui est juste méga classe. Alors que d'habitude on a juste la cuve, machin, après il y a le jelly. Là, cette fois, il y a des mâchoires de crocodile qui arrivent et qui se referment sur la cuve pour la casser et produire la transformation. C'est juste méga classe. Là on a, je sais pas, ça a l'air d'être un Dark Rider, ça a l'air d'être Rogue, c'est classe, j'adore. Honnêtement, j'adore. Et justement, donc après qu'il ait repoussé les Kaisers, Rogue arrive sur place, les Kaisers s'échappent et un nouveau combat commence. Et là, c'est juste hallucinant. Peu importe les coups portés, peu importe la puissance, Rogue ne bouge pas. Il ne fait pas un geste, il ne fait rien. Et que ce soit Ryuga ou Sento, il est one-shot direct. Ce Rider a une puissance, mais hallucinante. Waouh, je le sens vraiment mal pour la suite. Que là, c'est chaud quoi. Sento avait eu du mal pour Gris par exemple, mais là, il n'a même pas réussi à le blesser ou à l'affaiblir un tant soit peu. C'est flippant. Au moment de la transformation, au moment de l'attaque, il y a un cri d'une jeune fille. Mais c'est super flippant. Sento demande qui il est et il répond juste ça. Kamen Rider Rogue. Et tout de suite, ce mot, Rogue. Ils se posent la question. Ils savent forcément la réponse. Mais ils veulent en être sûrs. Ils se détransforment. Et sous nos dieux, on voit apparaître Imuro Gentoku. Donc voilà, un épisode génialissime. Après, pour ceux qui doutaient encore que Kamen Rider Rogue était Gentoku, sérieusement, vous en doutiez vraiment? Rien que le nom. En plus, Night Rogue. Bon voilà, il n'y a pas 36 solutions. Après, ça aurait été une sacrée surprise justement que ça ne soit pas lui. Mais bon, on va pas non plus trop en demander. La série est déjà super bien comme elle est. Rajoute encore des surprises, c'est encore mieux. Mais là, restons corrects. Donc voilà, moi j'ai kiffé, j'adore la transformation de Rogue, un Dark Rider comme je les aime, en plus couleur violette, j'adore le violet, moi je suis heureux. Donc voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce super épisode? Pardon, désolé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Commentez, dites-le moi, et on en parlera. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode. Bye les Tokuvors. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what
I see in us something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel.